L'émetteur, le podcast. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la raison pour laquelle tant de personnes poursuivent des objectifs qui semblent, à première vue, inaccessibles ou décevants une fois atteints? Nous vivons dans une époque où l'idéal du bonheur est souvent conditionné par des critères externes: richesse matérielle, reconnaissance sociale, validation des autres. Pourtant, lorsqu'on atteint ces objectifs, ils ont souvent un goût amer, comme un mirage qui s'évanouit dès qu'on croit l'avoir saisi. Arthur Schopenhauer, célèbre philosophe du XIXe siècle, a mis en lumière une vérité souvent inconfortable. Le bonheur n'est pas à chercher dans des possessions ou des accomplissements éphémères. Au contraire, il réside dans l'acceptation de nos propres limites, dans la simplicité d'une vie équilibrée et dans une quête intérieure plus profonde. Pour Schopenhauer, la santé constitue la pierre angulaire d'une vie épanouie. Il considérait que sans elle, même les plus grandes réussites perdaient leur valeur. Imaginez un explorateur qui a gravi le sommet de l'Everest, mais qui ne peut plus respirer pleinement à cause de son épuisement. Ou encore un magnat des affaires dont la richesse lui permet de posséder des îles entières, mais qui est incapable de profiter d'un simple coucher de soleil en raison de sa maladie chronique. Prenons un autre exemple, peut-être plus proche de notre quotidien. Une mère qui travaille sans relâche pour offrir à ses enfants une vie meilleure. Elle accumule des heures supplémentaires, renonce à son sommeil et ignore les signaux d'alarme envoyés par son corps. À quoi sert ce sacrifice si elle n'a plus l'énergie ou la santé pour partager des moments simples et heureux avec sa famille? La santé, contrairement à l'argent ou aux possessions, est une richesse discrète mais fondamentale. C'est elle qui nous permet de goûter pleinement au plaisir simple, rire avec des amis, sentir le parfum des fleurs au printemps ou savourer un repas préparé avec amour. Cultiver une bonne santé, c'est investir dans un bonheur durable, bien loin des illusions d'une réussite purement matérielle. Schopenhauer utilisait une métaphore frappante pour décrire la quête incessante de richesse et de reconnaissance. Il les comparait à l'eau de mer. Plus on en boit, plus on a soif. Cette image illustre parfaitement le piège dans lequel beaucoup tombent. Croire que plus d'argent ou plus de célébrité apporteront enfin le bonheur tant espéré. Prenons l'exemple d'un athlète qui, après avoir remporté une médaille d'or aux Jeux Olympiques, ressent un vide profond. Ce qu'il pensait être l'accomplissement ultime se révèle n'être qu'une étape. Il se fixe alors de nouveaux objectifs, plus ambitieux encore, mais la satisfaction reste insaisissable. Ou imaginez un entrepreneur qui, après avoir bâti une entreprise prospère, ne peut s'empêcher de comparer ses résultats à ceux d'un concurrent, se lançant dans une course sans fin. Ce besoin insatiable d'en avoir toujours plus crée une angoisse latente. À force de chercher à combler un vide intérieur avec des plaisirs externes, on finit par s'épuiser et perdre de vue l'essentiel, la capacité d'apprécier ce que l'on a déjà. Pour sortir de ce cercle vicieux, il est essentiel de redéfinir ses priorités. Plutôt que de courir après des objectifs dictés par la société, pourquoi ne pas explorer ce qui apporte une satisfaction réelle et durable? Pour certains, ce sera le plaisir de créer quelque chose de beau, comme une œuvre d'art ou un jardin. Pour d'autres, ce sera la joie de partager du temps avec leurs proches ou de s'investir dans une cause qui leur tient à cœur. Schopenhauer nous rappelle que la confiance est une des bases les plus précieuses de toute relation humaine. Il la comparait à un fil de soie, solide lorsqu'elle est intacte, mais presque impossible à réparer une fois brisée. Pensez à une collaboration professionnelle où un employé trahit la confiance de son supérieur en volant des informations confidentielles. Même si l'erreur est pardonnée, l'ombre de cette trahison planera toujours sur la relation. De même, dans une amitié ou une relation amoureuse, une promesse non tenue peut suffire à éroder des années de complicité. Construire la confiance demande du temps et des efforts constants. Cela nécessite d'agir avec intégrité, de tenir ses engagements et de montrer aux autres qu'ils peuvent compter sur nous, même dans les moments difficiles. Mais une seule action malhonnête ou égoïste peut réduire à néant tout ce qui a été bâti. Le message central de Schopenhauer est d'une simplicité désarmante. Pour vivre une vie épanouie, il faut apprendre à distinguer l'essentiel du superflu. La santé,
Les relations sincères et la capacité à apprécier les plaisirs simples de la vie sont des piliers bien plus solides que la quête de gloire ou de richesse. Pour appliquer ces enseignements dans notre quotidien, il peut être utile de prendre un moment de recul. Posez-vous ces questions. Est-ce que ce que je poursuis actuellement me rend vraiment heureux? Suis-je en train de sacrifier ma santé ou mes relations pour atteindre un objectif qui, au fond, n'a pas tant d'importance? Quelle petite chose, souvent ignorée, apporte une réelle joie dans ma vie? En répondant honnêtement à ces questions, vous pourrez commencer à aligner vos choix de vie avec vos véritables valeurs. Et comme le disait si bien Schopenhauer, c'est dans cette lucidité et cette simplicité que réside le véritable bonheur. La confiance est l'un des piliers fondamentaux de toute relation humaine. Elle agit comme un fil invisible qui relie les cœurs et les esprits, permettant aux individus de bâtir des ponts solides dans un monde souvent marqué par l'incertitude. C'est pourquoi la confiance doit être traitée comme un trésor, un bien précieux qu'il faut protéger et cultiver avec soin. Dans une époque où les promesses se multiplient, mais sont trop souvent abandonnées sans remords, choisir de préserver la confiance devient un acte de résistance contre la superficialité ambiante. Il est souvent dit que la confiance se mérite. Cette affirmation est juste, mais elle ne suffit pas. La confiance est aussi un engagement réciproque qui exige une attention constante. Il ne suffit pas de la gagner une fois. Elle doit être cultivée chaque jour. Imaginez un jardin. Une fois les graines plantées, il ne prospérera que si vous l'arrosez, le désherbez et le protégez des tempêtes. De même, une relation nourrie par la confiance peut s'épanouir, mais la moindre négligence ou erreur peut semer le doute, et il est bien plus difficile de réparer une fissure que de construire un lien initialement solide. Prenons l'exemple d'une amitié profonde. Lorsque l'un des amis trahit une promesse ou agit de manière trompeuse, même sur un détail apparemment insignifiant, l'autre commence à douter. Ce doute, même s'il est minime, peut grandir avec le temps et empoisonner l'ensemble de la relation. Ceux qui valorisent sincèrement leurs liens savent qu'il vaut mieux éviter les petits mensonges, car même les plus petites omissions peuvent fragiliser ce qui semblait inébranlable. Pour renforcer la confiance dans une relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, il est essentiel d'adopter une attitude de transparence et d'honnêteté. Cela peut sembler évident, mais combien d'entre nous prennent réellement le temps de tenir leurs promesses, d'écouter attentivement ou de montrer leur soutien dans les moments critiques? Ce sont souvent les petits gestes, comme être ponctuel ou se souvenir d'un détail important, qui témoignent de notre engagement et prouvent que l'on est digne de confiance. Un exemple concret peut être tiré de la vie professionnelle. Imaginez un collègue qui vous promet de livrer un rapport essentiel avant une date limite cruciale. Si cette promesse est rompue, même une seule fois, cela peut compromettre non seulement la dynamique du travail en équipe, mais aussi la crédibilité de cette personne. En revanche, un collègue fiable qui respecte toujours ses engagements devient rapidement une figure de confiance, une pierre angulaire dans l'environnement professionnel. La valeur des choses que nous possédons, qu'il s'agisse d'objets matériels, de relations ou de moments, n'est souvent comprise qu'après leur perte. Arthur Schopenhauer disait que c'est l'absence qui nous enseigne la véritable signification de ce que nous avions. Cette réflexion résonne profondément dans notre quotidien. Combien de fois réalisons-nous l'importance d'une personne, d'une opportunité ou d'un moment, une fois qu'il nous échappe? Prenons un exemple marquant. Un artiste dont les œuvres sont largement sous-estimées de son vivant. Ce n'est qu'après sa mort que ses créations sont reconnues pour leur véritable valeur. Cela montre combien nous avons tendance à négliger ce qui est à portée de main, focaliser sur des quêtes futiles ou des distractions passagères. Plutôt que de vivre dans le regret, cette vérité devrait nous inciter à mieux apprécier le présent. Une pratique puissante pour cela est le journal de gratitude. Chaque jour, prenez un moment pour noter 3 choses que vous appréciez. Une conversation enrichissante, un coucher de soleil apaisant ou même un sourire échangé avec un inconnu. Ces moments simples mais significatifs nous permettent de recentrer notre attention sur ce qui compte réellement.
Une autre réflexion importante est celle de la pression sociale. Schopenhauer a également observé que, pour se conformer aux normes de la société, beaucoup sacrifient une part de leur véritable personnalité. Cette observation n'a fait que gagner en pertinence à l'ère des réseaux sociaux. Nous sommes constamment exposés aux attentes et aux jugements des autres, au point de nous perdre dans la quête d'approbation. Combien de fois agissons-nous en désaccord avec nos valeurs, simplement pour plaire ou éviter le rejet? Par exemple, pensez à quelqu'un qui choisit une carrière prestigieuse, non pas par passion, mais pour répondre aux attentes de ses parents ou de la société. Bien que cela puisse apporter un succès extérieur, le vide intérieur persiste, car l'authenticité a été sacrifiée. Pour préserver notre véritable essence, il est crucial de développer le courage d'être soi-même. Dire non aux engagements qui ne résonnent pas avec nos valeurs, prendre des moments de réflexion pour se reconnecter à ses aspirations profondes et chercher des relations qui nous acceptent tels que nous sommes, sont autant de démarches essentielles pour retrouver cette liberté intérieure. En définitive, vivre une vie alignée sur ses propres valeurs, apprécier ce que l'on a et cultiver des relations fondées sur la confiance sont les clés d'une existence véritablement épanouie. Chaque moment devient alors une opportunité de créer un lien plus profond avec soi-même et avec les autres. Cela ne nécessite pas de grandes révolutions, mais simplement une attention quotidienne aux détails et un engagement sincère envers l'authenticité et la gratitude. En apprenant à valoriser chaque instant et à rester fidèles à ce que nous sommes, nous découvrons que même l'ordinaire peut devenir extraordinaire. C'est dans cette simplicité que réside la véritable richesse de la vie. Schopenhauer décrit comment, dans la jeunesse, la vie s'ouvre devant nous comme un vaste champ de possibilités, un horizon prometteur semblant s'étendre à l'infini. À ce stade, le temps est perçu comme un allié généreux, une ressource inépuisable qui nous permet de rêver, d'imaginer et de croire que tout est encore possible. Cependant, au fil des années, cette perception se transforme. Ce qui paraissait lointain, presque inaccessible, devient soudain une réalité passée, un souvenir lointain. Le temps semble alors s'accélérer, et l'on réalise, souvent avec étonnement, qu'une grande partie de notre route a déjà été parcourue. C'est comme observer un chemin que l'on croyait interminable et s'apercevoir qu'il ne reste qu'un court trajet à faire. Cette transformation dans la perception du temps nous invite à réfléchir sur notre rapport à celui-ci. Pourquoi remettons-nous à demain ce qui pourrait enrichir notre vie aujourd'hui? Prenons l'exemple d'une personne qui souhaite écrire un livre. Pendant des années, elle repousse ce projet, persuadée qu'elle disposera toujours d'assez de temps pour s'y consacrer. Mais un jour, elle se rend compte que des décennies ont passé, et le livre n'existe toujours pas. Ce constat n'est pas rare. Il illustre comment nous tombons souvent dans le piège de croire que le temps nous appartient, alors qu'en réalité, il nous échappe constamment. Schopenhauer nous exhorte à prendre conscience de cette fuite du temps pour vivre avec plus d'intention et de profondeur. Il ne s'agit pas seulement d'accomplir de grandes choses, mais de donner du sens à nos actions, aussi simples soient-elles. Pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui à concrétiser un rêve, même modeste, comme apprendre à jouer d'un instrument, écrire une lettre à un proche, ou simplement prendre le temps de regarder un coucher de soleil en pleine conscience? Ces moments, bien que souvent négligés, sont ceux qui enrichissent véritablement notre existence. La fuite inexorable du temps nous pousse aussi à réévaluer nos priorités. Ce qui semblait crucial, accumuler des biens matériels, atteindre un statut social élevé, répondre aux attentes des autres, peut perdre de son importance face à la brièveté de la vie. Imaginez un collectionneur qui consacre des années à accumuler des objets précieux, mais qui, à la fin de sa vie, se rend compte qu'il n'a pas pris le temps d'entretenir des relations profondes avec sa famille ou ses amis. Ce contraste nous rappelle que les moments partagés et les expériences vécues surpassent largement tout bien matériel. Schopenhauer, par ailleurs, insiste sur la solitude comme un élément essentiel pour atteindre une véritable authenticité. Dans une société bruyante et constamment connectée, la solitude est souvent perçue comme une forme d'isolement ou même d'échec social. Mais elle est, au contraire,
une opportunité rare de se reconnecter à soi-même. Dans le silence, loin des distractions, nous sommes confrontés à notre véritable essence. Prenons l'exemple d'un scientifique qui, isolé dans son laboratoire, découvre des solutions révolutionnaires grâce à des heures d'introspection et de réflexion profonde. C'est dans ces moments de solitude que naissent les idées les plus brillantes, car l'esprit, libéré des attentes et des jugements extérieurs, peut pleinement s'épanouir. Pourtant, beaucoup fuient cette solitude, craignant ce qu'ils pourraient découvrir en eux-mêmes. Mais ceux qui acceptent ce face-à-face avec leur propre être découvrent une force intérieure insoupçonnée, une clarté d'esprit et une sérénité qui transcendent les défis extérieurs. Imaginez un artiste qui se retire dans un lieu isolé pour peindre, loin des influences du monde extérieur. Ce n'est qu'en se retrouvant seul face à sa toile qu'il peut exprimer toute l'authenticité de son âme. Dans ce contexte, il est essentiel de cultiver des moments de réflexion personnelle au quotidien. Par exemple, dédier 15 minutes chaque jour à une activité introspective, comme la méditation, l'écriture dans un journal ou simplement une marche silencieuse dans la nature. Ces moments renforcent non seulement l'estime de soi, mais permettent également de recentrer nos priorités. Le mariage, selon Schopenhauer, illustre une autre facette de nos choix de vie. Beaucoup voient l'union comme la promesse d'une vie faite de romantisme et de bonheur partagé. Cependant, cet engagement implique aussi des responsabilités, des compromis et une capacité à surmonter les défis du quotidien. Imaginez deux partenaires, chacun portant ses propres rêves, ambitions et limites, devant créer un équilibre dans une vie commune. Le mariage n'est pas une simple extension de l'amour romantique. Il demande un effort constant pour bâtir une relation basée sur la compréhension, la patience et le soutien mutuel. Par exemple, un couple qui décide de travailler ensemble sur un projet commun, ouvrir une petite entreprise ou élever des enfants, découvrira vite que la clé du succès ne réside pas dans l'absence de défis, mais dans la manière de les surmonter ensemble. En fin de compte, Schopenhauer nous invite à adopter une vision lucide et réfléchie de la vie. En reconnaissant que le temps, la solitude et les relations sont des éléments fondamentaux de notre expérience humaine. Chaque moment est une opportunité, non pas de rechercher la perfection, mais de vivre pleinement, en accord avec ce qui est vraiment essentiel. Le mariage, dans sa forme la plus pure, n'est pas simplement un contrat social ou une institution imposée par des normes extérieures. C'est une aventure humaine, un voyage commun marqué par des hauts et des bas. Mais cette aventure, aussi difficile soit-elle, possède un potentiel unique de renforcement mutuel, à condition d'être abordée avec une volonté sincère de comprendre et de grandir ensemble. Les défis, loin d'être des obstacles insurmontables, sont des occasions précieuses pour tester la solidité du lien, pour nous aider à cultiver des vertus comme l'empathie, la patience et la résilience. Les couples qui réussissent à traverser les périodes de turbulence ne se contentent pas de se battre contre les difficultés. Ils choisissent plutôt de les aborder comme des alliés dans leur développement personnel et commun. Le dialogue ouvert et sans jugement devient alors un outil de renforcement. Par exemple, prenons un couple confronté à un choix difficile de déménagement pour des raisons professionnelles. L'un des partenaires pourrait être angoissé à l'idée de quitter sa ville natale, tandis que l'autre voit dans cette décision une opportunité de croissance. Ce dilemme, au lieu de créer une division, peut devenir un point de convergence s'il est abordé avec respect et une volonté de comprendre les désirs et peurs de l'autre. La clé est de comprendre que les tensions ne sont pas des ennemis. Elles sont des signes de la vie qui, dans sa complexité, nous poussent à explorer des terrains inconnus. Au cœur de cette exploration se trouve un principe fondamental, l'oscillation entre plaisir et souffrance, un concept que Schopenhauer explore en profondeur. La vie humaine, à ses yeux, est une danse continue entre ces deux extrêmes. Cette oscillation entre le désir et la déception, entre l'accomplissement et l'apathie, est une constante que nous expérimentons tous. Dans un moment de joie intense, nous sommes sur un sommet, touchant presque le ciel. Mais dès que ce sommet est atteint, un vide souvent imprévu survient. Le plaisir s'estompe et parfois un ennui latent surgit.
Prenons l'exemple d'un individu qui décroche le poste de ses rêves après des années d'efforts. Une fois l'objectif atteint, une forme d'ennui peut s'installer. Quel est le sens de tout cela maintenant que la victoire est en poche? Cette interrogation n'est pas un échec, mais un appel à découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles ambitions. L'ennui, loin d'être un ennemi, devient alors une invitation à la créativité et à la réflexion intérieure. La souffrance, elle, se présente sous de nombreuses formes: perte d'un être cher, échec professionnel, rupture d'une relation. Pourtant, chaque expérience de douleur cache une leçon cruciale pour notre épanouissement. C'est dans les moments où nous nous sentons brisés que naissent les plus grandes opportunités de croissance. Prenons l'exemple d'un artiste en pleine phase de blocage créatif. Après des mois sans inspiration, il pourrait se retrouver dans un état de frustration intense. Mais au lieu de céder à la tentation de fuir cette douleur, il choisit de la regarder en face, de l'accepter comme une phase nécessaire de son processus créatif. Cette acceptation de la souffrance lui permet de puiser dans des réservoirs cachés de sa propre créativité, produisant ainsi une œuvre bien plus profonde qu'il n'aurait jamais imaginée dans un état de confort. Un autre aspect crucial de notre expérience humaine est la recherche incessante d'approbation. Ce désir, souvent inconscient, peut se transformer en une quête insatiable de validation externe. Nous vivons dans une société où l'image de soi est continuellement modelée et jugée par les autres, notamment à travers les réseaux sociaux. Un like, un commentaire élogieux ou une approbation publique deviennent des symboles d'acceptation. Mais cette quête de validation, selon Schopenhauer, est une illusion. À force de chercher à plaire, nous nous éloignons de notre essence profonde. Imaginons un individu qui passe sa journée à répondre aux attentes d'autrui. Il s'habille d'une certaine manière, adopte des comportements qu'il juge acceptés par la majorité et se laisse guider par l'opinion des autres. Au fil du temps, cette personne pourrait se retrouver perdue, incapable de discerner ses propres désirs et convictions. La vérité, nous dit Schopenhauer, réside dans le silence intérieur. Un silence qui nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes, de répondre à nos propres besoins sans être continuellement influencés par des voix extérieures. La pratique du silence, loin d'être une simple absence de bruit, devient un outil puissant pour clarifier nos intentions. Avant d'agir ou de prendre une décision, nous pouvons nous accorder un moment de réflexion. Pourquoi fais-je cela? Est-ce parce que cela correspond à mes véritables désirs ou simplement pour répondre aux attentes des autres? Cette petite pause, cette prise de recul, nous permet de prendre des décisions plus alignées avec notre être profond. Par exemple, au lieu de répondre immédiatement à un message ou de nous lancer dans une activité par habitude, nous pouvons choisir de prendre un instant pour écouter nos besoins véritables. Lorsque nous commençons à vivre selon nos propres convictions, à agir en fonction de ce que nous croyons être juste, plutôt que de rechercher sans cesse l'approbation extérieure, nous faisons l'expérience d'une liberté nouvelle. Une liberté qui ne réside pas dans le rejet des autres, mais dans l'acceptation de soi. Cela ouvre la porte à une vie plus authentique et plus légère, où chaque action devient un reflet de notre véritable nature, débarrassée des contraintes imposées par la société. Enfin, Schopenhauer nous invite à élargir notre vision du monde. Trop souvent, nous limitons nos perspectives à ce que nous voyons immédiatement autour de nous, prenant les frontières de notre propre champ de vision pour celles de l'univers. Mais pour embrasser la vie dans sa totalité, il est nécessaire d'élargir cette vision. Cela implique d'accepter que nos expériences ne représentent qu'une fraction de la réalité et que, pour mieux comprendre notre place dans le monde, il nous faut sortir de nos petites préoccupations et regarder au-delà de nos propres limites. L'élargissement de notre esprit, loin d'être une simple quête intellectuelle, devient une invitation à embrasser toute la richesse et la complexité de l'expérience humaine. Ainsi, comprendre la nature de l'oscillation entre plaisir et souffrance, apprendre à naviguer dans ce flux constant avec sagesse et équilibre, tout en rejetant l'illusion de l'approbation extérieure, devient le chemin vers une vie pleine de sens. Une vie où l'on choisit de vivre selon nos propres valeurs, tout en acceptant que la souffrance et la tranquillité sont deux faces d'une même pièce,
indissociables et complémentaires. Ce n'est qu'en acceptant pleinement cette danse que nous pouvons véritablement trouver la paix intérieure et la liberté. Il arrive fréquemment que nous ne saisissions pas les opportunités qui s'offrent à nous ou que nous échouions à comprendre des situations pourtant cruciales. Souvent, cette incompréhension provient de notre manière de penser, qui reste figée dans des schémas bien définis et limités. Lorsque nous nous retrouvons dans des circonstances difficiles ou face à un choix, notre vision étroite nous empêche de voir toute la richesse des possibilités qui pourraient émerger. Nous avons tendance à nous concentrer sur un seul aspect, oubliant la multitude de solutions qui pourraient nous offrir un meilleur chemin. Le véritable défi consiste à dépasser cette vision restreinte, à ouvrir notre esprit et à embrasser la diversité des points de vue. Il est essentiel d'élargir notre champ de réflexion en nous exposant à d'autres manières de penser. Chaque culture, chaque expérience humaine a quelque chose à nous offrir qui dépasse notre compréhension initiale. Imaginez par exemple un navigateur qui a toujours navigué selon une carte incomplète. À chaque fois qu'il se perd ou qu'il rencontre un obstacle, c'est sa carte qui le limite. Mais dès qu'il accepte d'explorer d'autres cartes, d'autres perspectives, il découvre de nouvelles routes, des ports qu'il n'avait jamais envisagés. Cette expansion de l'esprit, qui n'est pas uniquement liée à l'acquisition de connaissances, mais aussi à une liberté d'esprit, nous permet de surmonter les limitations qui conditionnent souvent nos choix. Prenons le cas de nos interactions quotidiennes. Combien de discussions se transforment en disputes simplement parce que chacun reste figé sur son propre point de vue, sans chercher à comprendre celui de l'autre. Une personne peut insister pour avoir raison, en se basant sur ses expériences et ses convictions personnelles, tandis que l'autre se positionne de manière tout aussi inflexible. Pourtant, l'écoute active, la volonté de se mettre à la place de l'autre, de comprendre ses motivations et ses peurs, permettrait non seulement de désamorcer de nombreux conflits, mais aussi d'ouvrir de nouveaux horizons pour enrichir notre propre pensée. Le philosophe Schopenhauer nous enseigne que l'esprit humain n'est pas simplement une machine à accumuler des faits et des données, mais un terrain où se joue la liberté intérieure. C'est en explorant des perspectives variées, même celles qui remettent en question nos croyances les plus ancrées, que nous pouvons véritablement élargir notre compréhension du monde. Une lecture qui nous bouleverse, un échange intellectuel qui remet en cause nos certitudes, ou encore l'étude d'une culture différente, peuvent nourrir notre esprit de manière insoupçonnée. Imaginez un artisan qui travaille le métal. À force de le chauffer et de le plier, il lui donne une forme nouvelle. De même, notre esprit s'enrichit et se transforme à travers les expériences qui bousculent nos convictions établies. Lorsque nous décidons consciemment d'élargir notre vision, de chercher des points de vue différents, cela nous permet de voir que le monde est bien plus vaste et complexe que nous ne l'avions imaginé. Cela nous aide à accepter que nos propres limitations, qu'elles soient culturelles, sociales ou personnelles, ne sont que le point de départ d'une exploration infinie. Cette prise de conscience permet non seulement de développer une forme de sagesse, mais aussi de comprendre que la diversité des opinions et des expériences humaines constitue une richesse qu'il nous est vital de cultiver. Schopenhauer, dans sa réflexion sur la solitude, nous montre également qu'un esprit qui cherche à se nourrir de réflexions profondes peut se retrouver isolé dans un monde qui valorise souvent l'immédiateté et la superficialité. Prenons l'exemple d'un artiste ou d'un écrivain qui passe des heures seul, dans le silence, à peaufiner une œuvre. À première vue, cette solitude peut sembler une forme de privation ou d'isolement. Pourtant, pour l'individu qui apprécie la beauté des idées et la profondeur de la pensée, cet isolement devient un lieu de création et de véritable épanouissement. Il n'est pas question ici de se couper des autres, mais de trouver la tranquillité nécessaire à l'émergence d'une pensée originale, loin du bruit incessant de la société de consommation. Cet isolement, loin d'être un fardeau, devient un espace précieux où l'esprit peut se développer librement. C'est en cultivant cette solitude intellectuelle que des idées profondes émergent, que de nouvelles visions de la vie prennent forme.
Par exemple, des figures comme Nikola Tesla ou Albert Einstein ont trouvé dans leur travail solitaire la possibilité d'imaginer des concepts qui ont révolutionné notre compréhension du monde. Ces inventeurs et penseurs ne se sont pas contentés de suivre les courants dominants de leur époque, mais ont osé penser différemment, en dehors des sentiers battus. Cela nous mène à la question de la simplicité. Dans un monde où l'on glorifie souvent l'ostentation et l'excès, il peut sembler contre-intuitif de chercher la simplicité. Pourtant, comme Schopenhauer le souligne, la véritable grandeur ne réside pas dans les apparences extérieures, mais dans ce qui est cultivé intérieurement. L'authenticité et la profondeur ne se mesurent pas par ce que l'on exhibe, mais par ce que l'on est. C'est là que réside la véritable puissance, dans l'humilité, dans la capacité à se libérer des fardeaux extérieurs et à se concentrer sur l'essentiel. Prenons l'exemple d'une personne qui, dans un environnement où l'apparence et le succès sont valorisés, choisit délibérément de vivre avec simplicité. Cette personne ne cherche pas à accumuler des biens matériels ou à impressionner les autres par des gestes grandiloquents, mais trouve sa richesse dans des choses beaucoup plus simples. La relation sincère avec ses proches, l'accomplissement de tâches bien faites, l'engagement dans une cause noble. Ce type de vie peut paraître peu attirant aux yeux de ceux qui sont attirés par la superficialité. Mais il constitue un exemple puissant de ce que Schopenhauer entend par la véritable grandeur. Enfin, il est crucial de comprendre que le bonheur ne réside pas dans l'accumulation de biens ou la quête incessante de distractions. Le véritable bonheur naît dans les petites choses. Un sourire échangé avec un inconnu, un moment de tranquillité pour réfléchir, une conversation enrichissante avec un ami. La simplicité, loin d'être une forme de privation, devient un chemin vers la profondeur et la satisfaction intérieure. Pour atteindre ce bonheur, il est nécessaire de faire le choix conscient de se détacher de l'agitation extérieure, de revenir à l'essentiel et de cultiver des moments de sérénité. En pratiquant cette philosophie, il devient évident que nous n'avons pas besoin de chercher ailleurs pour être heureux. Le véritable épanouissement se trouve dans notre capacité à valoriser ce qui est simple et authentique, à nous recentrer sur l'essentiel et à embrasser les richesses intérieures de notre propre vie. Dans le tourbillon incessant de notre quotidien, nous accumulons souvent des choses et des activités qui, loin d'enrichir notre existence, nous alourdissent. Le simple fait de remplir notre temps de distractions superficielles ne fait qu'éloigner ce qui pourrait véritablement nourrir notre esprit et notre âme. Ainsi, il est essentiel de faire un tri, de se concentrer sur des activités qui apportent une véritable valeur, telles que la lecture d'un ouvrage inspirant, la méditation ou une conversation profonde avec un proche. En simplifiant nos vies, nous faisons de la place pour l'essentiel, pour ce qui nourrit notre être de manière durable. Ce processus ne consiste pas seulement à se débarrasser de ce qui est superflu, mais à rendre notre existence plus authentique et pleine de sens. Prenons l'exemple de la nature, si majestueuse dans sa simplicité. Elle nous enseigne que la beauté réside dans la simplicité et l'impermanence. Un arbre, dans toute sa splendeur, incarne à la fois la grandeur et la fragilité de la vie. Le regardons-nous seulement pour ce qu'il est, dans l'instant, ou attendons-nous de lui qu'il soit éternel? La vie humaine est semblable à cet arbre. Elle grandit, fleurit, se fane et finalement disparaît. Mais cela ne diminue en rien sa beauté. Au contraire, cela lui confère une profondeur que l'éternité ne pourrait offrir. Ce constat nous invite à repenser notre relation avec le temps et avec la vie elle-même. La simplicité devient ainsi un acte de résistance dans un monde saturé de distractions et de fausses promesses de bonheur. Schopenhauer, grand penseur de la souffrance et de l'impermanence, percevait la vie comme un cycle naturel. Pour lui, la mort n'était pas une fin, mais un retour au repos éternel. Une sorte de rééquilibrage nécessaire à l'harmonie de l'univers. Cet enseignement nous rappelle que tout ce qui existe est destiné à disparaître. Cette prise de conscience de la brièveté de l'existence, loin d'être un fardeau, peut être une source de libération. En acceptant que rien ne dure, ni nos plaisirs, ni nos souffrances, nous pouvons savourer chaque instant avec une intensité nouvelle. Tout comme un coucher de soleil qui, bien qu'éphémère, nous touche profondément,
La beauté de la vie réside dans son caractère transitoire. Il n'est pas rare que l'anxiété face à l'avenir ou la peur de manquer, qu'il s'agisse de nourriture, de succès ou de reconnaissance, viennent troubler notre sérénité intérieure. Pourtant, ces angoisses, si elles sont laissées sans réponse, nous empêchent d'apprécier pleinement ce que nous avons. Accepter l'éphémère de la vie, c'est embrasser la fragilité de notre existence et s'en servir comme une force. C'est comme observer une fleur qui s'épanouit dans un champ au printemps. Nous savons qu'elle ne restera pas éternellement, mais sa beauté est d'autant plus précieuse en raison de sa rareté et de sa finitude. La conscience de notre propre impermanence nous libère de l'illusion d'un bonheur éternel et inaltérable. L'éphémère devient un allié. Ce n'est plus un obstacle à surmonter, mais un élément qui nous aide à vivre avec plus de légèreté et de gratitude. Dans cette quête de sens, nous sommes appelés à abandonner la quête illusoire du bonheur permanent pour nous concentrer sur ce qui nous nourrit véritablement. Les expériences humaines, les rencontres sincères, les moments de paix intérieure. Nous n'avons pas besoin de tout posséder, de tout contrôler ou de tout prévoir. À l'instar d'un artisan qui se concentre sur chaque geste plutôt que sur le produit final, nous pouvons trouver la beauté dans le processus de la vie elle-même. Lorsque nous nous arrêtons pour réfléchir à cette perspective, nous nous retrouvons face à une question profonde. Qu'allons-nous faire de cette conscience de l'éphémère ? Comment allons-nous appliquer cette sagesse dans notre quotidien ? Si nous comprenons que la valeur des choses réside dans leur impermanence, alors nous commençons à apprécier davantage ce que nous avons. Ce n'est qu'en prenant le temps de réfléchir à ce que nous avons maintenant que nous pouvons éviter de prendre la perte pour une leçon trop douloureuse. Peut-être avez-vous déjà expérimenté cette vérité. Comprendre la brièveté de la vie et vivre en harmonie avec soi-même sont les véritables clés d'une existence épanouie. C'est dans la pleine conscience de l'instant présent, loin des préoccupations du passé ou des angoisses pour l'avenir, que réside la paix intérieure. À travers cette prise de conscience, nous pouvons trouver la force de transformer nos vies, non pas en cherchant le bonheur dans des choses extérieures, mais en le cultivant à l'intérieur de nous. Alors, qu'allez-vous faire à partir de maintenant ? Comment allez-vous mettre en pratique ce savoir, ce chemin que peu de personnes osent emprunter ? Si ce message vous a inspiré et que vous souhaitez poursuivre cette quête de connaissance et de transformation intérieure, il est temps de vous engager pleinement. Ensemble, nous pouvons explorer des idées et des concepts qui transformeront votre manière de voir la vie et d'affronter les défis qu'elle nous réserve. C'est ainsi que se conclut cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cette réflexion. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Prenez soin de vous